Bonjour à tous, sur la chaîne de l'orthophonie, pour toi aussi, on avait vu déjà la confusion entre les B et les D. Aujourd'hui, on va travailler les confusions entre le P et le Q. Vous vous souvenez, on avait dit c'est relativement difficile parce que en fait, pour le B, le D, le P et le Q, on a un rond avec une barre qui se promène tout autour, à gauche, à droite, en haut ou en bas. On va pas revenir sur le B, je vais juste voilà, vous expliquer la différence entre le P et le Q. Et pour le B, le Q, voilà, moi je l'explique toujours avec un dessin. Vous le savez, ça c'est relativement important, en tout cas dans ma pratique professionnelle. Et souvent je dis un dessin vaut mieux parfois que des mots. Alors, pour se souvenir, je fais un oiseau et l'oiseau il vole dans le sens de l'écriture, c'est-à-dire qu'il va de gauche à droite. Donc je montre que dans en haut, on peut représenter avec le B le bec de l'oiseau. Et cet oiseau, eh ben, il a des pattes, on entoure ses pattes et les pattes, elles sont en bas. Donc on réalise que les pattes, elles sont en bas et donc on entoure les pattes et le P, pardon, il est devant, comme le B. Hein. Le bec et les pattes sont devant. Sauf que le bec est en haut. Donc, on met le petit trait en haut et les pattes sont en bas. Donc, le petit trait est en bas. Et puis, à l'arrière, l'oiseau, il a sa queue. Donc, on entoure la queue. Et la queue, eh bien, elle est derrière l'oiseau. Alors, souvent, pour se remémorer, c'est bien plus facile pour un enfant, évidemment, de pouvoir jouer avec des petits mots un petit peu familiers, voire vulgaires. Et bien sûr, si vous me permettez, et ça rentre tout de suite pour l'enfant, vous pouvez lui dire que l'oiseau, bah, il a un cul. Voilà. Il a un cul et donc on se souvient et du nom de la lettre et du fait qu'il soit derrière. C'est bien plus rigolo. Alors, on en reste juste au nom de la lettre. On ne va pas plus loin parce que évidemment, ça part très très vite sur plein d'autres thématiques. Mais voilà. Une fois que on a expliqué le P et le Q, simplement, moi je réalise plein de B, plein de D, plein de P et le Q. Je vais choisir deux, ou en tout cas l'enfant va choisir les deux couleurs qu'il préfère. On va en prendre une pour entourer que les P et une autre pour entourer que les Q. Voilà, sans aide et sans le dessin bien sûr. Une fois que c'est acquis, que l'enfant ne se trompe pas, on va pouvoir soit dessiner, soit représenter, soit découper des mots où on entend le P, où on voit le Q. Hein. Par exemple, moi j'ai écrit, c'est bien plus facile dans la famille, papa et papy. Mais, alors pour le Q, il faut être un petit peu plus inspiré. Donc on peut dessiner, on peut découper des mots comme coq, 5, ou alors on cherche dans la classe des copains qui ont des prénoms qui commencent par le Q, comme par exemple Quentin. Voilà. Alors c'est vrai que le Q c'est un petit peu plus compliqué pour trouver de l'inspiration, mais on trouve dans les publicités, dans les prénoms des copains, dans les noms des villes aussi, on peut chercher, voilà, sur plein de choses. Ensuite, voilà, je vous ai fait une petite fiche où on a des petits mots, des petits dessins, où c'est à l'enfant de compléter pour savoir si c'est un P ou si c'est un Q. Ici, une patate, je croque, un pantalon, un coq. Voilà, à lui de compléter si c'est un P ou si c'est un Q. Bien sûr, vous pouvez trouver d'autres dessins. On colle les dessins, on met juste la lettre P ou la lettre Q qui correspond au mot. Voilà, ce sont des petits exemples. N'hésitez pas à découper, à colorier, à jouer, à découper des photos, des prénoms, des noms de pays, des choses qu'on aime bien, des aliments, des fruits.
Voilà, tout est matière à jeu. Donc voilà, inspirez-vous de l'environnement pour bien travailler et surtout avoir un moyen mnémotechnique qui fasse que l'enfant ne se trompe plus. Bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir.